à tous, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent pour cette introduction. On est à la maison dans notre immeuble avec cette vue sur les Botanic Gardens de Singapour, juste incroyable. Pourquoi cette introduction ici? C'est qu'en fait j'ai joué le parcours de Sentosa Golf Club de Serapong, qui est un golf magnifique, c'est un des plus beaux golfs d'Asie. C'est là où le Liv vient jouer, le HSBC féminin vient jouer également sur ce parcours-là. Donc autant vous dire, la qualité est incroyable. Mais pourquoi différent? Parce que quand j'ai joué, en fait, il y a eu de l'orage à 2 reprises et du coup, j'ai pas pu jouer les 18 trous. Je ne pourrais pas faire partie 1, partie 2 comme j'avais initialement prévu de faire. Et donc, je vais faire un format différent. Il s'avère que pendant cette partie, j'ai visité un nombre incroyable de bunkers parce que sur le parcours, que ce soit des bunkers de fairway, des bunkers de green, il y en a partout. Et j'ai dû faire à peu près 10 bunkers sur 14 trous. Donc autant vous dire que j'ai passé mon temps les pieds dans le sable, mais j'aurais préféré être à la plage avec une petite bière. Mais bon, ça a compliqué un peu le parcours, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les 5 meilleures sorties de bunkers, et puis je vais vous donner les vite fait 3 conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui passe son temps dans les bunkers et qui voudrait éviter de perdre trop en score. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la première sortie de bunker. Je crois que je vais renommer cette chaîne en mode bunker golf parce que deuxième trou, je finis dans le bunker. J'avais 180 mètres, j'ai fait 180 mètres avec mon fer 6, je suis à hauteur de drapeau, mais je suis quoi? Je suis à 5 mètres à droite, sauf que 5 mètres à droite, c'est dans le bunker. Un bunker qui fait déjà 2 mètres de haut. Hein. Va falloir sortir de ça. Voilà. Bon, c'est un peu... Ma balle n'a pas passé le bunker. Je suis dans le bunker. Il reste 200 mètres en gros. Ouais, mais je vais prendre un fer 6 parce que là de toute façon il faut la lever là. Je pense que autant de bunkers, ça veut peut-être m'envoyer un signal comme quoi j'ai besoin de vacances, qu'il faut aller à la plage, je sais pas, parce que aujourd'hui, j'ai jamais pris autant de bunkers. Ça, c'était joli. Allez, encore un petit bunker. Ouais, elle est sortie un peu forte. Mais elle est sur le green. Ouais, regardez-moi cette sortie de bunker avec le ciel qui commence à devenir un peu rose et tout là. C'est magnifique.
Allez, encore un bunker. J'ai pas pris assez de sable là. Elle a volé, elle est passée de l'autre côté. Your ball had so much spin when it landed. Yeah? It was just like it was. Allez, on va la peter d'ici. Oh yeah! Come on, let's Oh, go. oh, oh. Great putt. Great putt. Thanks. J'espère que cette vidéo va vous inspirer pour vos prochaines sorties de bunker. De mon humble expérience golfique, si j'ai 3 conseils à vous donner, le premier c'est sur les bunkers de fairway. Donc il vous reste encore beaucoup de distance, encore 100, 150 mètres pour aller au drapeau. Faites un coup normal, faites le même coup, le même swing que si vous étiez dans le rough ou sur le fairway. Donc il faut d'abord toucher la balle et puis ensuite faire un divot dans le sable. Exactement la même chose. En numéro 2, il faut, donc là pour les bunkers de green, ceux qui sont vraiment proches du green, il vous reste 10-15 mètres, parfois moins, à peu près dans ces eaux-là. Là, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre face parce que c'est avec le bounce du club qui va venir toucher le sable. Donc là, il faut toucher le sable en premier, il ne faut surtout pas toucher la balle. Et c'est en rentrant dans le sable que ça va faire décoller la balle. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est justement quand vous êtes dans ces bunkers-là, dans votre swing, il faut garder la vitesse, il ne faut pas décélérer dans votre downswing. Si vous décélérez, vous allez rester coincé dans le sable, votre balle va faire 1 ou 2 mètres, vous allez rester dans le bunker et donc ça a encore un coup perdu. Donc vraiment, si vous faites 9 heures, vous faites 9 heures, 9 heures. Si vous faites 10 heures, faites 10 heures, 10 heures. Mais ne décélérez pas et faites comme un coup normal. Sauf que vous allez faire comme si vous faisiez une grosse grade, vous tapez dans le sable, vous rentrez dans le sable sous la balle et c'est ça qui va faire décoller la balle. Donc il faut garder de la vitesse pour que cette balle puisse décoller. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve à très vite sur des prochains parcours. Ciao, ciao!